je disais. C'est-tu parti, là? Vous m'entendez? Oui, OK. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis contente que vous soyez avec nous ce soir, que vous soyez revenus. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et une très bonne journée. Pour ma part, ben, ça a été vraiment une journée intense, belle, magnifique. La journée correspondait aujourd'hui au mois de mars. Et mois de février. Excusez, ça commence bien. Au mois de février. Alors, imaginez la température froide qu'on a eue. J'espère que ça ne fera pas, ça sera pas tout le mois comme ça parce que c'était vraiment froid. On a pris l'air malgré tout, ça a fait du bien. C'est une journée en bleu aujourd'hui. Alors, c'était une journée de justice, de rectification, de prise de conscience par rapport à des choses qu'on veut changer dans notre vie. Et hier, on en a parlé un peu à quel point les 12 premiers jours de l'année, c'est des journées qu'on organise nous-mêmes, là. On ne se laisse pas mener par la journée, comme Jean a posé une question là-dessus. J'ai trouvé que c'était très pertinent parce qu'il a dit, est-ce qu'on la programme? Est-ce qu'on les programme ces 12 jours? Oui, vous pouvez les programmer. Sylvie aussi avait posé cette question et c'est très important qu'on projette ce qu'on veut projeter pour la journée parce que c'est ce qui va créer la distinction, la différence dans nos vies. Alors, hier, on a beaucoup parlé des rapports humains, des relations avec notre entourage, parce que souvent, on s'imagine que la spiritualité ne se situe que dans des lieux religieux particuliers, mais non, aujourd'hui, depuis tout. Ça a été un temps, oui, qu'il a fallu. Je m'excuse, je vais devoir vous quitter d'une seconde. Oui. C'est elle qu'on voit. C'est toi qu'on voit, Estelle, encore. Estelle, c'est toi que je vois sur l'écran, c'est pas moi. Alors, ça va être encore toi qui va être sur la vidéo ce soir. On n'entend plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Couper son son, quoi. Non, c'est elle qui a coupé son son. Allume ton son, Estelle. Est-ce que tu peux cliquer sur mon profil? Bon, là, c'est... C'est drôle parce que quand tu parles... OK, là, voilà. Ça, là, c'est moi. OK. C'est important de rectifier ça tout de suite. C'est encore toi? Oui, c'est parce que toi, t'es figé. Va sur mon profil. Va sur mon profil. Oui. Et tu peux désactiver normalement tu peux me désactiver de la vidéo. Non, ici. Non. OK. Ouais. OK. Ça n'a pas marché. Ah, tu avais masqué. Lucie indique qu'elle n'a rien reçu. Lucie dit qu'elle n'a rien reçu. Tu reçois les emails de René, toi, normalement? Là, vous me voyez moi en mouvement, mais c'est Estelle qu'on va voir sur le film. Alors, je comprends pas, Estelle. Lucie... Irène. C'est Lucie Irène, c'est ça? Alors, Estelle, c'est encore toi que je vois. Comment je vais faire pour modifier ça? Attends, peut-être que là, ça va être correct. Peut-être qu'on Voilà! J'ai rectifié la situation. Je suis désolée pour l'inconvénient qu'on vient de vivre. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est de la technologie, n'est-ce pas? Alors, est-ce que Sylvie est avec nous ce soir? Oui. Oui, Rino et Sylvie, on est là. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, bonsoir. Il y a des gens à qui j'ai envoyé des emails qui ne les ont pas reçus. Alors, on reçoit des appels en même temps que je vous parle, me disant qu'ils aimeraient bien participer à la rencontre, mais malheureusement, ils n'ont pas la possibilité, je ne sais pas pour quelle raison, ils n'ont pas reçu le email. Mais je disais donc que les 12 premiers jours de l'année, ce sont des journées extrêmement importantes et qu'il faut les aménager, c'est-à-dire les diriger. Parce que c'est notre pensée qui va diriger nos états d'âme, parce que c'est toujours à partir de notre émotion, c'est sûr, mais qu'on ressent d'abord. On ressent d'abord une émotion, mais en fin de compte, c'est par la pensée qu'on peut changer une émotion ressentie et par l'action aussi.
Alors, automatiquement, si on se lève le matin avec la conscience de ce que c'est qui est en train de se passer, comme aujourd'hui, c'était une journée tout bleue, alors je me suis habillée en bleu, n'est-ce pas, ce soir, et je me suis habillée en bleu toute la journée parce que je voulais être en lien avec la planète Jupiter. Et voilà, j'ai travaillé sur la justice aujourd'hui, l'équilibre, le partage encore, parce que c'est toujours important de travailler sur le partage. Et ça m'a permis de garder ma petite fille, qui est extraordinaire, de l'amener au cinéma. Ce n'était pas des choses que j'espérais faire, mais que j'ai faites avec un bon plaisir parce que c'était agréable. Je suis allée voir Le Seigneur des Anneaux. Alors, le Hobbit, plutôt. Et voilà, Jean, il y a une question pour moi. Demande à Estelle si elle a fait le lien sur YouTube parce que Lucie, elle ne voit pas sur Facebook. OK. Alors, Lucie a téléphoné, demande si elle a un lien sur YouTube. On a fait le lien. Sur Facebook? Sur Facebook, tu l'as fait, Estelle? Le lien? Estelle? Elle ne me voit plus. En tout cas. Écoute, je crois que oui, je la vois pas, je la vois très foncée, alors je peux pas te dire. Mais je préfère continuer, poursuivre le travail qu'on fait ce soir. Et les gens qui ont de la difficulté avec la technique, mais on essaiera de régler ça en journée de demain. Alors, j'espère que vous avez passé une très belle journée, que Rino, tu as réussi à faire ce que tu souhaitais faire aujourd'hui. René, curieusement, ce qui est arrivé ce matin, j'ai reçu un téléphone d'elle, la personne que je devais rejoindre, me disant de m'amener des pantoufles ou des choses du genre parce que son plancher était très froid. OK. OK. Premier événement. Deuxième événement, je vois l'auto pour essayer de partir l'auto. L'auto ne démarre pas. Je me rendais compte que un peu plus à mesure que l'avant-midi avançait, parce que je devais partir vers midi, j'avais moins le goût d'y aller. Le bon Dieu s'occupait de toi, quoi. Puis troisième événement, j'appelle CAA parce que je suis membre de CAA, et j'appelle, ça fait bip, 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 bip. Il y avait 2 numéros, ça fait bip, bip, bip. Bon, Sylvie me dit, étant très, très, très bonne thérapeute, elle me dit, Rino, tu as reçu 3 messages. Oui, c'est vrai que c'est comme ça que je vois ça aussi. Fait que j'ai téléphoné à Estelle, puis j'ai dit que j'y allais pas. Ah, okay. Ça a été ça ma journée. Puis écoute, on a vécu, Sylvie et moi, une très, très belle journée d'abondance. Ah, c'est génial. Ben, c'est ça, exactement, parce que c'était Jupiter, le chakra de la gorge. Donc, si la médiumnité, c'est pas étonnant que tu as reçu des messages par 3 fois. Ça veut dire que ta médiumnité commence à travailler très fortement, puis tu guides et t'envoies les messages un après l'autre. Et si tu sais être attentif à ces messages-là, tu auras de moins en moins besoin d'y recevoir à plusieurs reprises. Alors, puis cette année, probablement que ça va se développer davantage parce que c'est pas par hasard que ça s'est produit. Hein. Il n'y a jamais de hasard, puis je trouve ça extraordinaire que tu aies pu justement répondre à l'appel. Parce que, bon, à un autre moment donné, ça sera probablement le temps de la rencontrer. Mais aujourd'hui, tout faisait en sorte que vous ne pouviez pas vous voir. Et c'était comme ça. Alors, ça t'a permis de vivre une journée particulière et de faire quelque chose d'autre qui était peut-être pas prévu, mais qui vous permettait de vous mettre dans une ambiance d'abondance, comme tu as dit. Et c'est ça qui est important, c'est que durant les 12 premiers jours de l'année, on essaie de suivre en même temps notre instinct, tout en étant capable de projeter, si vous voulez, les choses les plus importantes dans notre vie, les mettre en premier plan. Alors, si la spiritualité, la conscience de l'autre devient importante, c'est bien dans ces moments-là, là, dans les 12 premiers jours de l'année, la conscience de l'autre est essentielle parce que si on n'est pas dans cette pensée que l'environnement est important pour nous, ben, elle ne sera pas durant toute l'année. Puis à ce moment-là, ben, on risque de passer à côté de beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient nous apporter énormément de miroirs.
Parce que moi, je vois la société, notre société actuelle, comme étant une société évolutive, et aussi, je la vois comme des miroirs qui nous reflètent, si vous voulez, notre sourire à nous. Si on reçoit pas ces sourires-là de l'extérieur, ben, il faut juste les accrocher encore plus fort sur nous-mêmes pour qu'ils puissent justement être communicatifs aux autres. Alors ça, c'est pour moi essentiel parce que c'est pour moi, c'est ça la spiritualité. Ça fait partie, si vous voulez, du quotidien. C'est pas quelque chose qui est ailleurs que dans l'espace de notre 24 heures continu. Alors, quand on se lève le matin, ça commence et même pendant la nuit quand on se couche. Est-ce que vous avez fait des rêves? Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose qu'il a vécu aujourd'hui? Si vous avez envie de partager, gênez-vous pas. Je suis là pour ça, profitez-en. Bon, René, je veux juste te dire qu'après la conversation d'hier, après la conférence, moi j'ai fait, Joanne est à la maison, puis j'ai choisi de pas être en lien avec cette personne-là. Puis vois-tu, il y a des choses aussi pour moi qui sont arrivées aujourd'hui dans l'abondance, juste parce que je me suis choisie, puis je me donne le droit de choisir mes relations aussi. Alors, ça a été merveilleux. Oui, parce que c'est ça aussi. Moi, durant les 12 premiers jours de l'année, souvent, j'aime bien voir des gens que je vais avoir le goût de voir tout au long de l'année. J'aime ça, croiser par hasard ou pas par hasard des personnes qui sont importantes dans ma vie. Pourquoi? Parce que je sais que si je le fais, bien, automatiquement, je provoque le destin, mon destin de l'année 2014 afin de pouvoir justement les revoir le plus souvent possible. Parce qu'il y a des gens qui nous élèvent au niveau de l'âme, qui nous font grandir, qui nous inspirent. Et c'est tellement important, je trouve, d'être inspiré. On en a besoin. On a besoin de douceur. Cette année, comme je l'expliquais hier, ça va être une année de force, de sagesse, mais aussi beaucoup de travail. Parce que le cheval de bois qui s'en vient en février nous amène énormément de travail. Alors, vaut mieux choisir le travail qu'on souhaite faire et accomplir cette année maintenant. Et c'est pendant les 12 premiers jours que nous allons programmer cette possibilité-là de travailler dans le domaine qui nous intéresse le plus et de faire en sorte que ce soit dans la simplicité, dans l'harmonie, dans l'abondance du jour aujourd'hui. Et demain, ça va être une journée de vérité. Alors, ça va être la journée, ça va être vendredi, donc le vert. Le vert, c'est Vénus, c'est la journée de l'énergie du cœur. Alors, automatiquement, ça va être un autre chakra qui va travailler, le chakra du cœur, et ça va nous amener à travailler différemment. Naturellement, avec Vénus, on peut rencontrer des gens, on peut faire des partages, on peut s'habiller aussi en vert, parce que ça aide la planète à nous influencer davantage. Puis je vous dis pas que les aspects dans le ciel vont être en lien avec Vénus demain, mais votre journée va être en lien avec Vénus. Alors, automatiquement, vous allez pouvoir contrecarrer certaines choses qui pourraient être désagréables si vous n'étiez pas en contact avec cette énergie de conscience-là. Alors, on est vraiment équipé maintenant pour pouvoir affronter notre existence si on sait suivre ces courants-là. Et depuis des milliers d'années, on vit dans ces pas, on se retrouve constamment, on essaie tout le temps d'installer cette conscience-là au niveau collectif partout dans le monde. Je le répéterai jamais assez parce que dans le fond, c'est tout le travail qu'on fait chacun de notre côté qui va faire en sorte qu'un jour, cette harmonie-là va exister partout où on va aller. Les gens vont avoir cette conscience-là, puis ils vont avoir envie de découvrir davantage qui ils sont et à quoi sert la vie. Parce qu'en fin de compte, il y a bien des gens, moi, qui viennent me consulter, puis qui savent même pas que ils ont le choix. Ils ont le choix d'être bien ou pas bien. Alors, ils viennent me voir, mais ils pensent qu'ils sont
venus au monde pour être des victimes, puis ils restent dans la victimisation, puis malheureusement, on peut les aider, on peut les soutenir, mais tant qu'ils n'auront pas changé d'attitude, puis qu'ils n'auront pas choisi d'avancer, ben ça va être excessivement difficile de les aider parce qu'on ne peut pas faire à leur place le travail. Alors, durant les 12 jours, ben, c'est sûr que c'est une opportunité extraordinaire pour pouvoir justement rectifier tellement de choses qui nous habitent. Puis lorsqu'on écrit le matin ou dans la journée des situations qu'on a vécues ou le soir avant de se coucher, ça dépend de chacun parce qu'on a tous des vies tellement différentes. Alors moi, j'aime écrire le matin, j'aime écrire un peu des fois le soir et ça m'aide à rectifier ma pensée par rapport au lendemain. Ça m'aide à garder mon alignement aussi parce que moi, mes vœux, c'est vraiment tout le temps de me perfectionner, de m'améliorer, d'être moins critique, de ne pas être dans le jugement par rapport aux gens qui m'entourent, de les comprendre, de les respecter, de leur apporter le soutien dont ils ont besoin, puis de ne pas envoyer de petites pensées ou de petits mots là, qui pourraient être déplacés. Parce que moi, je suis Sagittaire, hein? Je suis un signe de feu. Alors, des fois, ça va m'arriver de dire des choses ou de trop parler, par exemple. Alors, il faut toujours que je me surveille là-dessus. Alors, mes vœux pour l'année, ça a été d'être attentive. Attentive à tout ça, à tout ce qui circule autour de moi, en moi, pour ne pas déranger. Jean a une question. Il y a Estelle qui pourrait activer parce qu'elle vient intervenir. Estelle, elle veut être réactivée. OK. Affichée. Voilà, Estelle. Là, c'est toi qui vas apparaître maintenant. Tu peux parler. Alors, Estelle, tu es là? Alors, oui, je suis bien là, je te remercie. C'est toujours toi qui apparaît. Oui, c'est toujours moi qui apparaît. Alors, tu avais une question? Non, pas encore, c'est juste pour suivre la discussion et puis intervenir éventuellement plus tard. OK, parce que là, tu n'arrivais pas à suivre. Non, elle suivait. OK, bon. Alors, j'en étais où? Ben, c'est ça. Alors, chaque jour, je découvre en moi des particules qui sont à modifier, qui sont à transformer en énergie de lumière. Chaque matin, pendant ma méditation, encore plus durant les 12 premiers jours, je suis concentrée sur qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter ma vitalité, mon énergie et augmenter, si vous voulez, les valeurs qui m'habitent, les partager, les maximiser. Alors, c'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire les 12 premiers jours avec vous. C'est en fin de compte parce que j'y crois vraiment et je crois vraiment au travail que je fais, puis je crois vraiment que ça me fait avancer. Alors, si c'était pas le cas, ben, je serais pas là. Puis Joanne, elle me dit souvent, mon Dieu, que tu es dévouée, quelle implication, ben, je trouve ça extraordinaire qu'elle me dise ça. Hier, elle me disait ça encore, puis je trouve ça tellement gentil de sa part. Mais c'est vrai que c'est une implication, mais en même temps, oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir le partager avec vous. Puis c'est certain que je pourrais aller vivre dans le bois puis être bien, mais c'est peut-être pas ce qu'on a à faire. S'il fallait qu'on fasse tout ça, ben on n'avancerait pas dans notre société. Puis c'est ça qui est important, c'est de faire avancer les situations qui restent, si vous voulez, accrochées au schéma du passé. Puis bon, cet après-midi, pendant que j'étais au cinéma, je regardais tous ces gens-là qui écoutaient ce film qui parlait du dragon qui dominait, si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, en tout cas, bref, c'est vraiment la conscience du noir, de l'ombre et de la lumière. Et je regardais les gens dans le cinéma, puis je me disais, est-ce qu'ils sont conscients que c'est, en fin de compte, le reflet d'une société? C'est le reflet de notre société si on ne change pas. Puis, à un moment donné, j'ai dit non, je ne vais pas m'imaginer est-ce qu'ils sont conscients. Je vais leur envoyer, soyez conscients. Nous sommes conscients. Nous sommes tous lumière, nous sommes tous dans l'abondance et essayons de recevoir ce message qui nous est transmis
par le Hobbit qui nous dit, mais il ne faut pas laisser les ténèbres nous envahir. Encore moins dans ces périodes-ci, en cette période de début d'année, parce que ça va en fin de compte rectifier toute notre année, puis ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de facilité pour pouvoir le faire dans les mois à venir. Voilà. Alors, est-ce que vous avez eu des rêves? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager? Est-ce que Joanne est là? Ouvre ton micro, Joanne, je t'entends pas. Tu le trouves pas. Son micro est fermé. C'est en haut. En haut. Amène la souris sur Faut que tu amènes la souris sur l'image en haut, puis tu vas voir apparaître les icônes. Tu vas voir ton micro. Tu le vois-tu? Elle ne le voit pas. Je t'entends pas, Joanne. Monte ton son. Je vois qu'elle parle, mais j'entends pas ce qu'elle me dit. Je vais essayer de l'activer. Clique ici sur la petite flèche. OK. Le son, prends le son plus bas, plus bas. Le son? Ouais. Alors. Vas-y, Joanne. Vas-y, Joanne. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ah, c'est elle qui doit le faire. C'est elle qui doit le C'est faire. toi qui dois le faire, Joanne. Tu dois aller le réactiver. Au centre de l'image, il y a des icônes, un petit bonhomme, un micro, une caméra. C'est le micro, le deuxième. Mais il faut que tu joues avec ta souris pour pouvoir le voir. Si je peux me permettre, j'ai vu qu'elle avait activé son micro, mais on dirait que c'est son micro chez elle qui ne diffuse pas de son. OK. Ok. Ah, bon. Merci, Estelle. Ben, écoute, on va t'acheter un autre ordinateur pour l'année. Alors, voilà. Mais écoutez, si vous avez quelque chose à demander, je n'ai pas. Vas-y. Vas-y, Rino. Oui, René, j'ai une question pour toi. Comment on peut utiliser justement notre rêve de la nuit? Comment on peut l'utiliser pendant la journée qui précède, qui suit dans le fond? Comment on peut utiliser ces informations-là? Ben, c'est surtout d'utiliser l'état dans lequel tu étais lorsque tu as vécu ce que tu as vécu durant ta nuit. Parce qu'en réalité aussi, c'est les gens qu'on rencontre. Souvent, les gens qu'on rencontre durant la nuit, c'est des gens qui sont importants dans notre vie. Alors, c'est des gens, des fois on les connaît, des fois on les connaît pas. Alors, puis c'est l'émotion qu'il y avait et le contrôle de ta situation. Dans le sens que si la situation de ton rêve n'a pas été troublante, mais que tu as été capable d'être au-dessus et d'être témoin. Parce qu'être témoin dans nos rêves, c'est un art. Un art qui est enseigné en Égypte dans le temps, puis qui a été enseigné de tout temps dans toutes les écoles initiatiques. Et lorsqu'on arrive à être témoin dans nos rêves, et c'est-à-dire des participants volontaires et actifs, et tout en étant témoins sans émotion, plus c'est comme si on recevait le message qu'on est capable de dominer nos émotions durant notre quotidien aussi. C'est interrelié. Fait que c'est de cette façon-là. Et souvent, moi, je les écris, mes rêves, que je fais durant les 12 premiers jours de l'année, parce que j'écris, naturellement, ils sont liés au mois. Et souvent, durant le mois qui vient à ce moment-là, ça me révèle énormément de choses sur ce rêve-là a été vraiment un rêve qui m'annonçait une situation à venir. Et c'est pour ça que c'est de cette façon-là que je les utilise. Est-ce que tu avais une autre question par rapport à ça ou est-ce que ça répond à ta question? Ben, dans le fond, ce que je comprends, c'est que mettons que je me suis réveillée ce matin dans un état émotionnel par rapport à un rêve que j'ai fait. Ça va être de travailler sur cet état émotionnel-là durant ma journée. Oui, c'est ça. C'est ça, absolument. Si on vit on se réveille des fois avec le plexus complètement troublé pour une raison ou pour une autre. Alors, c'est important de tourner notre plexus avec de l'huile de lavande. Alors, automatiquement, on va vers le sens des aiguilles d'une montre.
et on stabilise notre mental, puis on peut ensuite aller régler l'émotion avec plus de facilité et notre pensée devient beaucoup plus claire pour pouvoir rectifier cette émotion-là. Parce que c'est important, l'émotion nous amène une révélation. Il faut toujours comprendre qu'il n'y a pas une émotion qui nous arrive sans que ça soit une révélation. Elle nous révèle quelque chose en nous-mêmes qui est bien, bien important d'observer. Alors, il faut devenir observateur pendant notre méditation de cette émotion-là qui est née durant la nuit pour pouvoir justement faire en sorte qu'elle soit utilisée favorablement. Et si jamais c'est une émotion défavorable, ben, la transformer justement par notre méditation. C'est important de toujours allumer une chandelle avant de méditer, naturellement. Et vous, Rino et Sylvie, vous n'êtes pas venus à mes séjours, mais vous avez eu le cahier, je crois. Alors, vous lavez votre visage, hein, le matin et vos mains en vous levant, parce que souvent, durant la nuit, on absorbe sur nos mains et sur notre visage des particules en passant à travers le monde astral, en partant et en revenant. Alors, ces particules-là restent rattachées à nos mains et à notre visage. Alors, en nettoyant nos mains comme il faut, puis en se lavant le visage, on se dégage de l'émotion déjà. Ça aide énormément à se dégager. Et moi, je dis tout le temps que l'amour de Dieu se reflète sur mon visage, ou on peut dire une formule qu'on va ressentir. Alors que la justice s'installe en moi, on peut dire ce qu'on veut, mais en fin de compte, c'est le geste qui véritablement va faire toute la différence et qui va nous aider à transformer certaines émotions qui parfois demeurent à notre réveil et qu'on veut transformer naturellement. Voilà. René, oui. J'avais une question. Tu donnes beaucoup d'informations pour le travail, par exemple à faire au soir, au coucher, c'est donc l'écriture de ce qui nous est arrivé dans la journée. Oui. Et puis d'identifier les émotions. Est-ce que c'est le soir qu'on va regarder comment les transformer, les transmuter, comment s'en servir pour finalement pas rester dans le constat négatif de certains aspects? Ou bien est-ce que c'est le matin qu'on doit faire ça? Bah, moi, je crois que les deux sont vraiment importants. Il y a des moments dans la journée qui sont plus puissants que d'autres. Et pour moi, c'est toujours le soir au coucher et le matin au réveil. Naturellement, je me réveille toujours très tôt. Si je me suis réveillée avec une émotion lourde, je vais allumer une chandelle, puis j'adore me réveiller tôt. Moi, je suis vraiment heureuse d'avoir cette dysfonction, parce que je me lève pas à même heure que tout le monde. Tout le monde, d'ailleurs, dans la famille m'en parle. Ils me disent toutes, René, elle nous appelle à 7h30, puis pour elle, c'est comme on fait la grasse matinée si on est encore couché, tu sais. Mais bon, je fais rire tout le monde avec ça, mais pour vous dire, c'est important, si on a fait un rêve troublant, de réfléchir à ça. Mais qu'on l'ait fait ou pas, c'est important le matin de faire le point par rapport à tout ce qu'on a traversé durant la nuit et tout ce qu'on a envie d'accomplir durant le jour. Et le soir, avant de se coucher, c'est aussi important de faire le point aussi de ce que c'est qu'on a réussi à faire, de ce que c'est qu'on s'était donné comme, comment dire, comme réalité à produire pour notre journée. Est-ce qu'on a véritablement bien traverser notre journée, est-ce qu'on a accompli, puis ne pas s'en demander trop. Parce que souvent, on est tellement exigeant envers nous-mêmes. Hein, mon Dieu, c'est pas le bon Dieu qui est sévère envers nous, c'est nous qui sommes sévères envers nous-mêmes. Alors, il faut arrêter de mettre la barre trop haute. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, parce qu'on met la barre tellement haute qu'à un moment donné, on n'est jamais satisfait. Puis l'insatisfaction alourdit notre énergie. Alors, ça ne nous rend pas service d'être insatisfait. Alors, il ne faut pas être trop sévère. Puis, vous savez, le pire Garuda, vous savez c'est qui Garuda? C'est le gardien du seuil. Garuda, c'est comme le dragon qu'on rencontre à notre mort.
OK? Le dragon qu'on rencontre à notre mort est à l'image de notre sévérité intérieure. Alors, si on apprend de notre vivant, puis c'est vraiment, quand je dis Garuda, là, c'est vraiment, c'est notre ombre qu'on croise, là. C'est Garuda qui s'appelle, puis c'est les Tibétains qui l'ont nommé comme ça. Puis les Tibétains ont très, très peur de Garuda. Très, très peur. Parce qu'ils se disent, à ma mort, je vais le rencontrer. Mais en réalité, on n'a pas à en avoir peur. On a à le dominer durant notre vie, à y dire, justement, mais calme-toi, là. Toi, t'es l'ombre. La minute que vous avez des critiques intérieures, essayez de voir s'ils sont pertinentes, vos critiques intérieures. Moi, mes critiques intérieures pertinentes, c'est celles qui sont vraiment là, je veux dire, si j'ai été abusive envers quelqu'un, si j'ai dit une parole blessante à quelqu'un, ça, je trouve ça épouvantable. Ça, là, je peux pas supporter. Par contre, si je me suis dit, aujourd'hui, je passe la balayeuse à travers la maison, puis je l'ai pas faite en me couchant, ça me fera pas mourir, là. Parce que j'ai lâché prise depuis plusieurs années par rapport à ces exigences-là. J'aime l'ordre, mais c'est important, l'ordre. C'est important d'avoir de l'organisation, mais on ne peut pas, des fois, tout gérer. Il faut l'accepter, parce que si on ne l'accepte pas, ben on devient triste. Hein? Puis si on devient triste, on alourdit notre énergie inutilement. Alors, on se dit à ce moment-là, ben demain, c'est un autre jour, alors je vais commencer par ce que j'ai pas pu finaliser aujourd'hui. Puis si le lendemain, vous n'y arrivez pas encore, ben tapez-vous pas sur les doigts, parce que des fois, il y a tellement d'imprévus dans une journée. Moi, aujourd'hui, j'ai eu plein d'imprévus, puis je me suis dit, bon, ben, coudonc, ouais, ça sera demain. Je voulais faire un pâté pour les rois, j'ai jamais eu le temps, mais bon, c'est pas grave, je le ferai demain, puis c'est comme ça, parce que la réalité n'est pas toujours celle qu'on souhaite. Puis ça aussi, c'est quelque chose, il faut apprendre à avoir cette souplesse, justement, d'accepter qu'il y a des contraintes dans notre existence qui nous amènent à devoir changer d'idée. C'est pas facile de changer d'idée. On n'a jamais envie de changer d'idée. On s'est enligné pour une affaire, puis on se dit, mon Dieu, puis combien de chicanes j'ai vu, moi, ou de prises de situations difficiles à cause de ça. Mais en réalité, il faut toujours essayer de temporiser ces énergies-là, puis de faire en sorte que notre programme, moi, par exemple, avec Jean, étant donné qu'on est 2 travailleurs autonomes, le matin, on se parle de notre programme. On se parle après notre méditation de qu'est-ce que c'est qu'on a envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est moi que j'ai envie de faire, qu'est-ce que lui a envie de faire. Puis là, ensuite, on se place dans nos fonctions. Mais, naturellement, s'il y a des situations qui changent, on ne va pas se prendre la tête. Alors, on va se dire, ben, coudonc, on va suivre le courant et on va essayer de s'assouplir par rapport à ça. Puis ce soir, en se couchant, ben, c'est certain que notre examen de conscience ne sera pas par rapport à ce qu'on n'a pas pu faire, mais ça va être davantage par rapport à ce qu'on a à faire demain. Et on verra encore demain si on a... Puis il ne faut pas en demander trop. Puis si on n'arrive pas encore le lendemain à faire tout ce qu'on avait projeté de faire, ben, on le fera le surlendemain. Et on vit, notre société vit avec un stress du temps épouvantable. Je trouve qu'on est vraiment incroyablement stressé par le temps tout le temps. Alors qu'il faut apprendre justement à s'assouplir par rapport à ça. Et plus on entre dans le monde des communications, on dirait que moins on a de temps. Plus le temps passe vite, plus les situations qu'on souhaite réaliser ne se produisent pas comme on voudrait, plus on a l'impression de perdre du temps. Mais en réalité, non. On a l'éternité devant nous. Il faut prendre une étape à la fois, puis ça va être beaucoup plus facile de pouvoir réaliser ou se réaliser si on n'est pas trop sévère envers nos demandes personnelles. Naturellement, je parle de demandes matérielles, lorsqu'on se fait des demandes matérielles. Est-ce que ça répond, Estelle, à ta question? Mais là, je vais passer d'une affaire à une autre. Là, mais... Oui, là, tu as largement répondu, même plus encore. Et
qui m'a vraiment touchée, c'est justement l'examen de conscience. Tu disais que c'était pas à faire par rapport à ce qu'on n'a pas pu faire, parce que je te dirais que moi, cet exercice-là m'est toujours difficile parce que je finis par me faire une espèce de, comment on dit, d'inquisition personnelle et je finis dépitée et j'arrive pas à transformer ça en positif. OK. Donc, si c'est à faire par rapport à ce qu'on souhaite faire ou améliorer, tout de suite, ça permet de passer justement à la transformation plutôt que de rentrer dans un jugement personnel ou puis là, on s'en sort plus, quoi. Oui, exactement, parce qu'on s'en sort plus. Non, il faut faire un examen intérieur de vertu, en fin de compte, qu'on a envie d'améliorer. Il faut faire un examen intérieur de situations qu'on a vécues, comment est-ce qu'on les a abordées. Oui, comment s'est passée notre journée, mais un peu comme lorsqu'on meurt et qu'on voit défiler notre vie. En réalité, il faut voir du matin jusqu'au soir tout ce que c'est qu'on a traversé et quelle a été notre attitude vis-à-vis ce qu'on a traversé. Puis toujours avec souplesse dire, bon, là, j'ai été trop sévère envers moi-même peut-être, là. À ce moment-là, je ne l'ai pas été assez. Alors, c'est à nous de voir, mais comme je dis tout le temps, ben, écoutez, on n'est pas surhumain. On est dans un climat qui demande, qui est très exigeant et il faut avoir beaucoup de souplesse avec nous-mêmes et avec les gens qui nous entourent, tout le temps. D'ailleurs, autant on veut donner aux gens qui nous entourent, des fois les gens sont pas toujours prêts à prendre ce qu'on a à leur donner. Alors, c'est là-dessus aussi qu'il faut avoir de la souplesse. Alors, tout le temps, essayer d'équilibrer notre journée en la revisionnant, si vous voulez, de façon à ce que ça soit pas désagréable, parce qu'avant de se coucher, à moins qu'on ait eu une grosse chicane en journée. Puis si on a eu une grosse chicane durant la journée, mais c'est important de revoir la situation et de faire une demande afin de comprendre les raisons pour lesquelles on a vécu cette situation-là. Parce que durant la nuit, vous allez aller dans un endroit privilégié. Après avoir fait votre pentagramme, votre étoile au-dessus de votre tête, vous allez être protégé et vous allez aller dans un monde qui va vous donner l'information, qui va vous révéler à quel point la loi, en fin de compte, c'est de comprendre que chaque chose a sa raison d'être et que si on s'est chicané avec quelqu'un, ben, on avait peut-être quelque chose à régler, puis c'est peut-être pas terminé, puis c'est pas grave, on va pouvoir le faire dans les jours à venir et vraiment essayer d'être souple. On vient de passer le temps, je crois. Jean, il me chicane tout le temps quand je passe mon temps parce qu'après, je dors plus. Il me chicane parce que après je dors plus. Je suis tellement high que je suis capable de dormir. Ça me fait tellement de joie de vous voir, de vous rencontrer que je suis capable de dormir après. On chicane pas, non, c'est vrai. Il dit on devrait prendre un autre mot. C'est pas de la c'est mon horloge. Parce que Jean, il sait que je perds complètement le temps. On appelle ça, une femme qui m'avait dit, c'est comme un buffer. Mais moi, je trouve ça très spécial comme nom, comme mot, mais c'est mon gardien. C'est l'ange de ma vie, en fait. Alors, il s'occupe de moi. Alors, j'étais vraiment contente. Je vais aller avec vos dernières questions, puis après, on va devoir se quitter. On va parler de demain. Oui, j'en ai parlé un peu. Faudrait se préparer pour demain. Essayez de vous trouver quelque chose de vert ou quelque chose de rouge, parce que c'est l'énergie de l'amour demain qui devrait prédominer dans votre vie, l'énergie du cœur. Alors, soit du vert ou du rouge. Et le vert, c'est la vérité, c'est la conscience de la parole véridique et la connaissance. Partagez vos connaissances, essayez de partager avec des gens qui ont envie d'entendre parler de ce que vous avez envie de discuter. Soyez attentifs aux gens qui vous entourent, comme toujours, naturellement. Mais si vous êtes déjà dans une énergie, dans une bulle d'amour en vous levant, si vous vous êtes enveloppé de verre dans votre énergie, déjà, si vous n'avez pas de vêtements verts, c'est pas grave, vous vous enveloppez de verre, vous créez une forme énergétique
et vous allez partir votre journée du bon pied, naturellement du pied droit, avec cette énergie autour de vous, vous allez être champion. Vous allez vraiment traverser la journée avec beaucoup, beaucoup de facilité. Et en écrivant aussi vos rêves, si vous avez le temps. Mais naturellement, si vous n'avez pas le temps parce que vous travaillez puis que vous êtes préoccupé par autre chose, faut pas non plus vous fouetter, là. Faites ce que vous pouvez, mais du mieux que vous le pouvez, tout simplement. Essayez d'être présent à ce que vous faites. Je crois que c'est ça la meilleure recette. Être présent à ce que vous faites. Voilà. Avez-vous une dernière question? Non? Alors, ben, écoute, Joanne, j'espère que ton micro va s'arranger parce que j'aime beaucoup t'entendre. Malheureusement, je n'ai pas pu t'entendre ce soir. Alors, je vous embrasse et je vous porte dans mon cœur et je vous amène dans mes rêves. À bientôt. À demain, j'espère. Au revoir. Bye.